Joe Biden a été consacré 46e président des États-Unis. Les élus du Congrès ont finalement validé la victoire du candidat du Parti démocrate. Après des heures d'insurrection, les élus républicains et démocrates avaient repris le cours de leur session, non sans une certaine agitation. C'est le vice-président Mike Pence qui a certifié le vote de 306 grands électeurs en faveur du démocrate contre 232 en faveur de Donald Trump. Au début de la reprise de la séance du Congrès, il avait pris la parole pour remercier les forces de l'ordre. Nous serons toujours reconnaissants envers les hommes et les femmes qui sont restés à leur poste pour défendre ce lieu historique. À ceux qui ont fait des ravages dans notre capitale aujourd'hui, vous n'avez pas gagné. La violence ne gagne jamais. Les États-Unis et le Congrès des États-Unis ont fait face à des menaces bien plus grandes que la foule déchaînée que nous avons vue aujourd'hui, a expliqué le sénateur républicain Mitch McConnell. Nous n'avons jamais été dissuadés de faire notre travail auparavant et nous ne le serons pas aujourd'hui. Ils ont essayé de perturber notre démocratie. Ils ont échoué. Les événements d'aujourd'hui ne se sont pas produits spontanément, a rajouté le sénateur démocrate Chuck Schumer. Le président a promu les théories de conspiration qui ont motivé ces voyous. Le président les a exhortés à venir dans la capitale de notre nation, les a encouragés. Il ne décourage presque jamais la violence et l'encourage le plus souvent. Ce président porte une grande part de responsabilité. Après l'invasion du Capitole, plusieurs sénateurs républicains avaient fait volte-face, comme Kelly Loeffler par exemple, qui vient de perdre l'élection sénatoriale en Géorgie. Ils ne se sont pas opposés à la certification de la victoire de Joe Biden. Washington reste néanmoins sous le choc. Des voix se sont élevées et ont même appelé le vice-président Mike Pence à déclarer inapte Donald Trump, alors que celui-ci vient de promettre une transition ordonnée.